Donc là, on est à Saint-Rémy-de-Provence, chez les Joyeuses Pousses. Et mon activité principale à la base, c'est les micro-pousses. Avant, j'étais ingénieur en télécom. Mais du coup, tu as dû accepter de baisser beaucoup ton niveau de vie, j'imagine. Bah oui, je l'ai surtout fait pour des raisons de sens. J'avais besoin d'être plus connecté à la nature. Pourquoi? C'est un métier qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Non, pas beaucoup d'investissement, pas beaucoup de place. Et surtout, ça permet d'avoir une production très rapidement. Au bout d'une semaine, on peut commencer à vendre les premières pousses. Moi, mon réseau principal, c'est les restaurants, donc les restaurateurs. Donc, petit à petit, mon carnet d'adresses augmente. Et au début, je faisais beaucoup les marchés. Maintenant, j'ai plus qu'un seul marché par semaine, qui est à Arles le samedi matin. Donc là, tu vois, ça, c'est la moutarde qui arrive au bon stade. C'est le stade où je les vends. C'est pas de la graine germée. C'est pas la graine germée. Il y a quoi, quelques jours en plus? Il y a quelques jours en plus, c'est le stade d'après. Donc la grosse différence, c'est que les feuilles sont un peu plus développées. Moi, je consommais plus de micro-pousses, donc c'était plus mon choix à la base. Aussi, c'est une question de conservation, parce que là, elles sont vivantes. Moi, je les vends vivantes. Et donc, le client les coupe lui-même, ce qui fait que tous les nutriments, vitamines, elles n'ont pas le temps de s'oxyder. Ils peuvent les manger directement, donc c'est vraiment ultra frais. Moi, je suis certifié bio, en agriculture biologique. Et voilà, ce qui donne quelques contraintes, par exemple au niveau des graines et des substrats. Les graines doivent être certifiées, justement, il y a des contrôles qui sont faits pour vérifier qu'il n'y ait pas Escherichia coli, la salmonelle ou d'autres pathogènes à l'intérieur. J'essaie de m'adapter d'une saison sur l'autre et aussi d'une saison à l'autre, je fais quelques modifications. Par exemple? Par exemple, là, le tournesol, je vais l'arrêter pour l'hiver parce qu'il a besoin d'un peu plus de chaleur. Je sens que c'est la commande d'Aurélie, Et ça. la moutarde, exactement. Oui, le mieux, c'est quand même d'aller les goûter et de voir comment on peut les cuisiner. À bientôt. Bonjour Aurélie. Bonjour Eric. J'ai les jeunes pousses que tu as réservées auprès de Nicolas. Génial. Voilà, la moutarde, la coriandre Ouais. et les capucines. Super. Je te propose de prendre la coriandre et on va venir agrémenter un petit potage thaï. Ah, tu l'utilises un peu comme une aromate en Oui, fait. c'est ça. C'est ultra frais, ultra vitaminé. Exactement. Et l'avantage quand c'est présenté comme ceci, c'est que tu peux les garder quelques jours au frigo et tu coupes juste ce dont tu as besoin pour ton assiette. Alors moi les capucines, ce que j'aime, c'est ce petit goût un peu poivré, un peu relevé, qui va très très bien se marier avec de l'acidité de fruits. C'est une petite compote qui est faite avec des fruits rouges, avec de la poire et de la pomme. Voilà, et si tu as besoin d'un peu plus de couleur dans ta vie, tu mets un petit peu de pollen par-dessus et ça va te faire quelque chose de très pétillant. Et pour la moutarde? Et pour la moutarde, je vais te proposer, on va faire un plat où on va mettre dedans des micro-pousses et on va mettre aussi les graines germées pour avoir vraiment tout le panel nutritif. Là, je vais vraiment le faire avec de la choucroute crue. Je vais demander à ce qu'on m'amène des graines germées de fenugrec. Elles viennent toutes seules, tu sais, chez nous. Ah oui, c'est magique. Ça, c'est une maison. C'est magique. C'est une maison un peu magique. Voilà. Salut Eric. Salut Eric. Ici, un Eric peut en cacher un autre. Voilà. Donc je vais en prendre quelques-unes. Tu peux nous en parler, Eric? Alors oui, le fenugrec, c'est une graine qui est extrêmement intéressante, très économique. Elle n'est pas chère du tout. On la trouve plutôt dans la cuisine indienne en Europe. On n'a pas vraiment l'habitude de s'en servir. Et elle est facile à réussir en graines germées. Et les graines germées, ça va être plus aussi pour leur valeur nutritive, parce que j'imagine que dans la graine, il y a plus d'acides aminés et donc potentiellement de protéines. Exactement, les graines germées, c'est très très biodisponible. Toutes les protéines sont décomposées en acides aminés, tous les lipides en acides gras et tous les sucres complexes en sucre simple. Donc tu fais des économies à ton corps et en plus il y a des micronutriments qui apparaissent qui n'étaient pas là. On a une explosion d'enzymes et il y a certaines vitamines qui sont multipliées par 10, 15, enfin c'est incroyable quoi. Moi je suis agronome de formation, je suis vraiment passionné par les plantes et à un moment donné j'ai eu envie de participer au développement de l'alimentation vivante en France et donc pour moi c'est un truc qui est incroyablement facile à faire chez soi. On a fait le premier germoir automatique qui fonctionne en low-tech et on a utilisé le système du siphon. Et on a mis au point un appareil qui fait pleuvoir sur les graines 4 fois par jour.
sans aucune intervention humaine. Et donc nous, on a eu le plaisir, une fois, on est parti pendant une semaine en vacances à La Rochelle. On avait mis des graines le jour où on est parti et on est revenu, on avait des jeunes pousses comme ça. Il n'y avait eu personne dans la maison. Il n'y avait plus qu'à passer à table. Exactement, c'était assez incroyable.